Hey! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler de mes lectures entre mars et décembre 2020. Au départ, je pensais vous faire une vidéo tous les trimestres, mais en fait, il s'est avéré qu'il s'est passé tellement de choses entre le confinement, le déconfinement, reconfinement, etc., etc., que en fait, j'ai très peu lu des livres papier. J'ai beaucoup plus lu des livres Wattpad. Si vous voulez des vidéos sur les livres Wattpad, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai. Mais il faut savoir que pour tout ce qui est livre Wattpad, j'ai une story à la une qui s'appelle Wattpad Books ou Wattpad Reviews, revue Wattpad je crois, sur Instagram où il y a répertorié dedans tous les livres finis que j'ai lus sur lesquels je donne mon avis. Il y a de tout, hein. Il y a de la romance, il y a du polar, il y a des one-shots, vraiment de tout. Mais du coup, pour Wattpad, pour l'instant, c'est sur Instagram, un story à la une. Mais si vous voulez des vidéos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en ferai. Du coup, pour les vidéos mes lectures de 2020, vous avez du coup la dernière vidéo que j'ai faite, que je vous mettrai dans le petit i par là, euh, qui est sur mes lectures de janvier à mars 2020. Et ensuite, du coup, maintenant la vidéo qui suit du coup sur mes lectures, qui a fini tout le reste de l'année 2020. C'est parti. Premier livre, celui-ci, de Franck Tilliez, qui s'appelle Gattaca. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, qui parlait de livres, je vous l'avais déjà dit, c'est un auteur sur lequel j'ai eu un gros coup de foudre depuis Train d'enfer pour Ange Rouge, coup de foudre qui a encore continué quand j'ai lu Lucas, donc vraiment là je suis dans une optique. Donc quand j'achète des livres, j'en achète toujours au moins un de cet auteur, même si j'en achète d'autres auteurs à côté pour ne pas non plus ne lire qu'un seul auteur, parce que j'aime bien lire plusieurs auteurs différemment. Mais du coup, ce livre-là, je l'ai lu, du coup, cet été. À partir du déconfinement, en gros, j'ai commencé à lire pendant la révision de ma voiture. J'étais au garage, il y avait un petit coin salle de pause, je me suis assise sur le canapé et hop, pouf, j'ai lu la moitié du livre. En 1 heure et demie de ça. Ce livre-là, grande fan aussi, donc je vous mets le résumé. Hop, regardez, hop, comme ça. Voilà, le résumé est là. Donc voilà, vous avez vu le résumé et en fait ce livre est génial parce qu'en gros il va en même temps traiter du coup de la rupture et de la réunification des deux personnages principaux et en même temps il va traiter sur des sujets que j'ai longuement étudiés pendant ma licence de biologie, tout ce qui est génome, ARN, tout ce genre de trucs là. Mais en gros cette histoire oui donc c'est une enquête comme d'habitude, mais à côté de cette enquête, il va se passer un milliard de choses. C'est une enquête sur une dame qui est retrouvée morte, battue par un grand singe, alors que le singe est censé être innocent, puisque le singe n'a jamais rien fait, le singe est toujours très, très gentil et tout. Et du coup, même la comportementaliste qui s'en occupe dit que non, il doit y avoir une cause extérieure, et en fait, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a une cause extérieure, et que c'est pour ça que le singe s'est retrouvé à battre avant cette personne. Et on plonge du coup dans tout un univers où on essaye de mettre en lien certains comportements humains avec l'ADN, alors qu'on sait très bien du coup maintenant par nos études actuelles que l'ADN, en fait ça fait pas tout, et que même s'il y a une partie qui est codée, il y a une partie qui change. Du coup il y a la génétique qui du coup code pour tout ce qu'on est, genre là moi par exemple si je suis blanche de peau avec ses cheveux châtains, c'est de la génétique, mais il y a l'épigénétique qui fait que du coup un individu va être plus ou moins agressif, plus ou moins social, tout ce genre de trucs qui va faire que ça change au fur et à mesure des années. Il faut savoir en parenthèse que l'épigénétique c'est quelque chose auquel on s'intéresse depuis à peu près 10-15 ans. Donc dans le champ de la science, c'est tout récent. Mais c'est quelque chose qui est hyper passionnant et qui, quand moi je l'ai étudié, m'a passionné de fou. Et avec ce livre-là, moi je suis retombée là-dedans. Je pouvais pas trouver mieux en fait. J'ai essayé de trouver mieux, mais entre Train d'enfer pour Ange Rouge, qui a été mon vrai coup de cœur, le premier livre que j'ai lu, un livre coup de cœur qui est apparemment c'est le premier livre de l'auteur, mais voilà, gros coup de cœur. Ensuite Lucas qui part dans tous les trucs du transhumanisme, de ce genre de choses, qui est aussi des trucs que j'ai étudiés en cours et qui m'ont passionné, magnifique. Là le troisième, Gattaca, génétique, épigénétique, biologie, coup de cœur aussi. Voilà, c'est vraiment cet auteur. Vous n'allez pas finir d'avoir des revues, vous n'allez pas finir de m'en entendre parler, parce que vraiment, pour l'instant, c'est un quasi sans faute. Je dis quasi, vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, voilà, ce livre, de cette vidéo, ça va être celui que je recommande le plus.
parce que du coup il n'y a que 3 livres, et le troisième je ne l'ai pas encore fini, mais je le présente dans cette vidéo quand même, parce que je l'ai commencé, j'ai commencé à en parler autour de moi, donc je me suis dit si j'ai commencé à en parler autour de moi, c'est qu'il mérite sa place dans cette vidéo, même si du coup vous le verrez aussi dans mes vidéos de mes lectures de 2021. Voilà. Second livre. Je vous ai dit, vous avez pas fini de m'entendre parler de cet auteur. Cette fois-ci c'est La Chambre des Morts. Je vous mets le résumé juste ici. Hop là. Alors celui-ci, vous voyez, comparé aux autres, je trouve qu'il est quand même un peu plus fin. Hop, regardez par rapport à Gattaca, vous voyez la différence. Hop, quand on les colle l'un à côté de l'autre. Là ici on a La Chambre des Morts, et là on a Gattaca. Donc vous voyez qu'il y a plus de pages d'un côté que de l'autre. Mais ça n'a pas gâché mon expérience de lecture, hein. Plus fin ça veut pas dire mauvais. Soyons honnêtes, hein. Il y a des petits livres qui peuvent être des pépites comme jamais, et des énormes livres qui peuvent être que je peux ne pas du tout apprécier, d'accord. La taille d'un livre ne va pas dicter sa qualité, si on peut dire ça comme ça. Celui-ci, des 4 que j'ai lus de l'auteur, c'est celui auquel j'ai le moins accroché. L'enquête est bien, hein. L'enquête est bien, puis il y a aussi des sujets qui m'ont touché personnellement. Par exemple, à un moment on parle de taxidermistes, des taxidermistes quelque part. C'est quelqu'un qui empaille les animaux, et donc la taxidermie ça permet à certains propriétaires de garder leurs animaux empaillés même après la mort, ce que moi je trouve une pratique un peu bizarre. Je suis pas très à l'aise avec cette pratique, mais les animaux c'est un peu toute ma vie, donc je comprends quand même que certains propriétaires veulent faire ça. Enfin bref, ça touche un peu à ce sujet, mais voilà. Donc en gros, voilà, en gros il y a 2 personnes qui ont été licenciées de leur boulot, qui en profitent pour essayer de se venger du coup en taguant les murs de la société. Et en fait, en gros, après, ils vont se faire un trip à rouler à fond dans un champ d'éoliennes. Et en fait, ils vont renverser quelqu'un qui a du coup un sac de 2 millions de balles. Et en fait, en parallèle de ça, il y a une enquête qui est menée parce qu'il y a des disparitions très ciblées d'enfants dans la région. Mais toujours d'enfants qui ont soit un handicap, soit une grosse maladie. Donc du coup, bah, quand tu as une mise en rançon, tu vois, tu sais que la rançon, tu vas quasiment être sûr de la donner, parce que du coup, la vie de ton gosse, elle est mise en jeu, tu vois, le genre de truc. Enfin bref. Donc en soi, l'enquête, elle est bien faite, l'enquête, elle est bonne, le livre est super bien écrit comme à son habitude, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai juste eu un peu plus de mal à accrocher à l'histoire. Mais ça reste une bonne lecture quand même. Ça reste une très bonne lecture quand même. Les sujets abordés sont comme d'habitude super bien poussés, super bien expliqués pour que tu puisses comprendre même si t'es pas initié à ces notions-là. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Le storytelling est impeccable. Rien à dire là-dessus. J'ai juste un peu moins accroché qu'aux autres enquêtes que j'ai lues pour l'instant. Donc c'est une très bonne lecture. Et ça m'empêchera pas de continuer d'acheter tous les livres de l'auteur. C'est juste celle des 4 que j'ai lues pour l'instant que j'ai la moins appréciée. Voilà. Et du coup, troisième et dernier livre que je suis en train de lire, Bernard Werber, Les Fourmis. Alors celui-ci de base, il n'était pas censé être sur ma liste de lecture. Enfin, je me souvenais pas l'avoir noté dessus. Mais en fait, quand je l'ai vu en librairie la dernière fois que j'y ai été, et ben en fait, je me suis souvenu qu'un collègue de lycée le lisait et m'en a vanté le truc. C'était un livre génial et tout et tout. Donc, quand je l'ai vu, j'ai craqué même s'il n'était pas sur ma TBR. Je l'ai acheté quand même. Mais je ne regrette pas. Je vous mets le résumé juste là. Hop. Je vais sur le bouton droit, ça fera mieux le focus. Voilà. Ce livre, pour l'instant, vous voyez, j'en ai pas beaucoup lu, vous voyez, j'ai lu que cette partie-là. Donc j'en suis à peu près à la moitié, hein. Mais pour l'instant, j'en suis pas déçue. C'est vraiment... C'est un style original en fait. Parce que du coup, vous avez en parallèle une histoire d'un humain qui a perdu son oncle et qui du coup se retrouve à... Je crois que c'est son oncle, hein. Oncle Edmond. Oui, c'est ça, oncle Edmond. C'est ça, c'est ça. Donc il y a d'un côté une histoire en humain du coup de quelqu'un qui a perdu son oncle et qui du coup va se retrouver à habiter chez lui, et parce qu'il lui a légué la maison, genre de bail entre guillemets à peu près normaux. Et du coup bah, l'oncle a interdit de rentrer dans une pièce à la personne, mais la personne va se retrouver de gré ou de force à rentrer dans la pièce, et bref, il va savoir plein de trucs. Je sais pas encore tout ce qu'il va y avoir, hein,
Mais du peu que j'ai lu, j'ai compris que ça allait être le centre de l'intrigue. Et à côté, on a en parallèle l'histoire de fourmis. Donc, les fourmis, du coup, comment elles vivent, comment elles se sont installées, comment elles s'organisent entre elles, etc., etc. Et donc, ça alterne toujours comme ça, entre l'un et l'autre. Et en fait, comment on voit que ça s'alterne? Je traduis tout un passage, hein. En fait, ça s'alterne soit avec des petits paragraphes écrits en tout petit, hop, comme on a ici, du coup, voilà, qui viennent de l'encyclopédie de l'oncle, qu'il a écrit sur les fourmis. Parce que l'oncle, du coup, est un passionné de fourmis. Soit sinon... Et encore non, parce que des fois, ça change même pas de truc. Soit sinon... Et non. Sinon, là, voilà. Vous voyez, il y a un saut de page, là. Un mini saut de page ici. Qui fait que ça va changer entre l'histoire du côté humain et l'histoire du côté fourmi. Et c'est vraiment super bien fait, en fait. C'est vraiment, vraiment super bien écrit. Je connaissais pas l'auteur, hein. Je le découvre en fait avec ce livre, mais comme évidemment quand on vante les mérites d'un livre, toujours il finit sur Mathieu Billard. Donc là c'est pour ça que j'ai pris, que je l'ai acheté. J'en sais qu'à la moitié du livre, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. À voir ce qu'il va donner à la fin, mais soyez sûrs que vous allez avoir une revue où tout le temps il y aura forcément le fait que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'est une vidéo très courte. Je te laisse t'abonner à mon Insta et à mon Facebook qui vont être présents sur l'écran de fin de vidéo. Je te laisse aussi une vidéo si tu veux aller en voir une autre de ma chaîne en fin de vidéo. N'hésite pas à t'abonner non plus pour être au courant de quand les prochaines vidéos sortent. Et sur ce, je te dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!